Octobre Rose, nous y sommes. Le mois est dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Hommage à toutes ces personnes qui se battent nuit et jour pour lutter contre ce fléau. En Conseil des ministres, le président de la République a mis l'accent sur la prochaine rentrée scolaire prévue le 6 octobre pour les enseignants et le 8 octobre pour les élèves. Il a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect du calendrier et assurer un déroulement optimal des cours sur l'ensemble du territoire national. Une dynamique qui s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la réforme du système éducatif. À l'ouverture de ce mois d'Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a lancé également un message fort en faveur de la prévention. Dans une déclaration publiée le 1er octobre, il a insisté sur l'importance du dépistage précoce, soulignant que le dépistage sauve des vies. Il a également appelé familles et communautés à s'impliquer dans ce combat essentiel pour la santé des femmes, qu'il a qualifié de pilier de nos sociétés au Sénégal. De nombreuses initiatives sont prévues tout au long du mois pour renforcer la sensibilisation. Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement installé jeudi le Conseil national du numérique, un organe consultatif stratégique chargé d'orienter les grandes décisions technologiques de l'État. Placé sous la coordination de la primature, ce dispositif vise à créer une synergie efficace contre les secteurs publics et privés dans le cadre du New Deal technologique du gouvernement. Dans une démarche de proximité et de suivi opérationnel, le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a effectué jeudi une visite à l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, caserne Malick Sy Dakar. Il a salué l'engagement des soldats du feu et réaffirmé sa volonté de renforcer les moyens matériels et humains mis à leur disposition. La 14e session du Conseil des ministres africains chargé de l'eau s'est tenue lundi à Dakar. Les ministres présents ont adopté plusieurs résolutions clés pour une gestion plus équitable, durable et efficace des ressources hydriques en Afrique. Ces engagements s'inscrivent dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La 8e cohorte de travailleurs saisonniers sénégalais s'est envolée mercredi pour l'Espagne dans le cadre du programme de migration circulaire 2025 composé de 95 jeunes. Cette vague sera suivie d'un dernier départ prévu le 7 octobre. Le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, était à l'aéroport pour leur souhaiter un bon vent. La mairie de Touba Mosquée a lancé lundi une vaste opération de distribution d'aide à plus de 3200 familles touchées par les récentes inondations. Le maire Abdoulahat Ka a salué l'implication des associations communautaires comme Touba Tchakanam et la coopération avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le sous-préfet de Ndam, Abdoulaye Kharma, a qualifié cette initiative de réponse concrète face à la détresse des populations. L'agenda de ce week-end, à savoir l'actualité du samedi et du dimanche. Pour ce 5 octobre, le monde célèbre la journée mondiale des enseignants, une journée consacrée à l'hommage et à la valorisation du rôle essentiel des enseignants dans le monde entier. Cette journée internationale met en lumière les contributions des professeurs, les défis du métier et célèbre ceux qui font de l'éducation une réalité.
La vue de la semaine que vous verrez tout à l'heure mettra fin à ce numéro de 7 sur 5. Pour le choix des images, je vous laisse avec notre infographe et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.